savoir et du fun. Aujourd'hui, la nouvelle méthode du management qui révolutionne le monde du travail, cela s'appelle le Lean Management. Est-ce un remède mortel? Pour répondre à cette question, nous accueillons M. Adnan Abdelmania, enseignant du Lean à l'Université de Séoul. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous préciser l'apport du Lean au sein des entreprises qui l'emploient? Alors, tout d'abord, le Lean, c'est une philosophie qui peut être définie comme la participation de l'ensemble des employés d'une entreprise à la lutte contre le gaspillage en éliminant toutes les activités non rentables de l'entreprise. Le but est donc de faire toujours plus, mieux et plus vite. Et cette approche, il vise donc à éliminer tout ce qui est inutile au sein du processus soit de fabrication ou de production, comme par exemple le temps d'attente qui nuise à la fluidité, les déplacements superflus qui font perdre beaucoup de temps à l'entreprise, la surproduction qui génère des stocks excessifs et ainsi de suite. Bref, tout ce qui peut être qualifié de gaspillage et pénalise le temps de production. Nous vous remercions pour cette intervention. Nous passerons ensuite au témoignage de Mme Kautal Bourakba, la porte-parole de M. Philippe Rousseau, expert de Secafi. Donc, le Lean a été perçu par les directions comme le remède miracle face à la crise mondiale. Il prétend traquer l'inutile au sein des entreprises. La contestation des salariés est d'abord timide, en fait place à une récrimination forte vis-à-vis de cette méthode qu'ils jugent très agressive à l'encontre du travail. En effet, le Lean prétend éradiquer toutes les tâches inutiles pour l'entreprise. La question de fond est de discerner l'inutile de l'utile. Mais les points de vue différents, les temps de dialogue entre collègues, de repos, sont perçus comme des gaspillages par les directions, mais nécessaires par les salariés. Donc le Lean conduit à une intensification du travail au sens d'une augmentation du nombre de tâches manuelles ou mentales pendant la journée, à un plus grand isolement du travailleur et une perte du sens du travail. Et donc les conséquences potentielles du Lean sur la santé, les conditions de travail et de vie sont désormais connues. Pénalités physiques, TMS, niveau de stress, troubles psychosociaux nettement supérieurs. Ce qui fait dire à certains, le Lean c'est du taylorisme en plus mortel. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous vous remercions, nous avons eu le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et nous nous retrouvons après cette courte publicité. Bonjour chers téléspectateurs, nous accueillons maintenant M. Khalid Medboul, consultant en ligne auprès de Consuline. Que pensez-vous, M. Khalid, des précédents témoignages? Alors, bien entendu, le Lean a un impact positif sur le bien-être des employés qui travaillent différemment et sont soumis à moins de stress, contrairement à ce que pensent certains. En revanche, certaines entreprises appliquent les principes du Lean dans le seul but d'augmenter leur productivité, sans s'inquiéter de la qualité de travail de leurs employés. Alors, pour conclure, on peut dire que la méthodologie Lean vise à réduire ou éliminer toutes les activités non rentables d'une entreprise. Cette méthode a ses limites. Mais si elle est correctement appliquée, elle permet de réconcilier la productivité et le bien-être des employés. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous retrouvons le vendredi prochain à la même heure pour un nouveau sujet d'actualité. Merci.